N'avez-vous pas déjà rêvé de danser sur les valses viennoises, de manger de bons croissants, d'écouter la musique de Mozart, d'admirer les peintures de Klimt, de lire les ouvrages de Stefan Zweig ou encore de descendre les pentes des montagnes du Tyrol? Tout cela veut dire que vous rêvez de découvrir l'Autriche. Et justement, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du drapeau autrichien qui se confond avec l'histoire de ce pays. Située au cœur de l'Europe, la République d'Autriche est un petit pays d'une superficie de 84 000 km². Les massifs des Alpes occupent les 2/3 du territoire. En conséquence, la population autrichienne, qui s'élève à environ 8,7 millions d'habitants, se concentre essentiellement dans les plaines du nord du pays, où se trouve notamment la capitale, Vienne, ville au passé prestigieux, traversée en son sein par le Danube, l'un des principaux fleuves européens. L'Autriche a pour voisins l'Allemagne et la République tchèque au nord, la Slovaquie et la Hongrie à l'est, la Slovénie et l'Italie au sud, et la Suisse et le Liechtenstein à l'ouest. Constitué de 3 bandes horizontales rouge, blanche et rouge, le drapeau de l'Autriche serait l'un des plus anciens au monde. À la fin du XIIe siècle, plus précisément en l'an 1191, eut lieu la Troisième Croisade. Au cours du siège de Saint-Jean d'Acre au Proche-Orient, la tunique blanche du duc Léopold V d'Autriche de la maison de Babenberg aurait été entièrement recouverte de sang, à l'exception de la partie située sous la ceinture du duc qui, une fois enlevée, serait restée immaculée de sang. C'est ainsi que serait née la bannière rouge, blanc, rouge. Au début du XIIIe siècle, ces 3 bandes furent adoptées par Frédéric II, petit-fils de Léopold V, comme emblème officiel de la maison de Babenberg qui régnait alors sur le duché d'Autriche au sein du Saint-Empire romain germanique. Même après la fin de la maison de Babenberg, suite à la mort de Frédéric II en 1246, la bannière rouge-blanc-rouge fut maintenue par la dynastie des Habsbourg qui régna sur l'Autriche à partir de 1278 et fit du duché d'Autriche un archiduché en 1453. L'archiduché d'Autriche existera jusqu'en 1806, année de la dissolution du Saint-Empire romain germanique par Napoléon. Tiens, encore lui. À partir de l'an 1700, le drapeau de l'Autriche coexiste avec un drapeau aux 2 bandes horizontales noires et jaunes qui représentent l'ensemble des possessions de la monarchie des Habsbourg en Europe, comme les Pays-Bas autrichiens qui correspondent à l'actuelle Belgique, mais aussi la Hongrie, la Bohême ou encore le Milanais et la Toscane. En 1804, le drapeau noir et jaune devient la bannière officielle du tout nouvel empire d'Autriche qui rassemble en un seul État l'ensemble des possessions territoriales des Habsbourg. Le drapeau rouge, blanc et rouge disparaît pour de nombreuses décennies. En 1867, suite à sa défaite militaire contre la Prusse un an plus tôt, l'Empire d'Autriche devient l'Empire d'Autriche-Hongrie. On reconnaît sur la moitié gauche du drapeau austro-hongrois les couleurs et les armoiries de l'Autriche, tandis que les symboles de la Hongrie sont représentés sur la moitié droite. En 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire austro-hongrois s'effondre et la République d'Autriche est proclamée l'année suivante. Cette dernière adopte aussitôt comme drapeau officiel les couleurs rouge, blanc et rouge. En 1934, l'Autriche devient un régime autoritaire sous influence cléricale et fasciste. Le nouveau pouvoir ajoute sur le drapeau national un aigle bicéphale noir portant le bouclier rouge, blanc et rouge. Le 12 mars 1938, c'est l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. La croix gammée du Troisième Reich devient le drapeau de l'Autriche. Suite à la capitulation allemande en 1945, l'Autriche est elle aussi occupée par les 4 puissances alliées, l'URSS, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Vienne, comme Berlin, est également divisée entre ces 4 puissances. L'Autriche, dont la bannière rouge, blanc et rouge
et rétabli dans sa fonction de drapeau national dès 1945, retrouvera sa pleine souveraineté et proclamera sa neutralité en 1955. Si le drapeau rouge, blanc, rouge demeure encore aujourd'hui l'étendard civil, les armoiries nationales, un aigle noir portant le bouclier de l'ex-duché d'Autriche, une couronne en or, une faucille, un marteau et des chaînes brisées, symbole de la libération du nazisme à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont été rajoutés sur le drapeau utilisé par le chef de l'État et l'armée autrichienne. Petit pays au riche passé, l'Autriche a vu naître sur son sol des musiciens, des écrivains, des philosophes et même des sportifs aujourd'hui connus à travers le monde. Bien qu'elle soit aujourd'hui une république, l'Autriche reste indissociable de la maison des Habsbourg qui régna sur le pays pendant plus de 600 ans jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. Ce pays, l'un des plus prospères d'Europe, reste cependant marqué par le spectre de l'extrême droite. Pour rappel, l'Autriche est le pays de naissance d'Adolf Hitler. Depuis fin 2017, un gouvernement de coalition comprenant les conservateurs et le parti d'extrême droite FPE est au pouvoir. L'actuel chancelier autrichien, le conservateur Sebastian Kurz, est à 31 ans le plus jeune dirigeant au monde. Et c'est la fin de ce 13e épisode de notre série des drapeaux du monde consacrée au drapeau de l'Autriche. Pour le 14e épisode, nous partirons dans un pays fort différent mais tout autant intéressant, l'Azerbaïdjan, et nous terminerons ainsi la série des pays dont la lettre commence par A. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux avec vos proches, de vous abonner à ma chaîne YouTube et retrouvez-moi également sur Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Auf Wiedersehen!